Êtes-vous nouveau sur Affinity Publisher? Si c'est le cas, vous êtes chanceux d'atterrir sur cette vidéo. Salut, moi c'est Laurent, je suis designer et graphiste depuis 10 ans et je migre de la suite Adobe vers la suite Affinity. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer 10 points essentiels à connaître pour utiliser de manière simple et efficace Affinity Publisher. Allez, c'est parti, on se retrouve sur mon écran. Le premier point que vous devez absolument connaître pour débuter sur Affinity Publisher, c'est comment configurer un nouveau document. Pour cela, vous vous rendez dans le menu Fichier, vous faites Nouveau, et ensuite vous avez accès à cette fenêtre où vous pouvez utiliser des documents préenregistrés déjà présents dans Affinity Designer. Donc là, vous pouvez faire le tour. Si vous faites un document prêt à l'impression, comme on va le faire dans cet exemple, vous utilisez les paramètres qui sont disponibles ici. Vous pouvez bien sûr changer les dimensions de ce document, changer la résolution, mais pour de l'impression, je vous conseille de rester en 300 dpi, ce qui vous donnera une impression de très bonne qualité. Vous pouvez rajouter un nombre de pages si nécessaire, et ensuite, vous pouvez aussi configurer le format de couleur. Donc, si on fait de l'impression, vous restez bien en CMJN, puisque c'est la norme qu'on utilise chez un imprimeur professionnel. Donc, c'est le cyan, magenta, jaune et noir. En fait, ces 4 couleurs correspondent tout simplement aux 4 cartouches d'encre ou 4 rouleaux offset qu'on peut trouver sur une imprimante. Et si vous voulez faire une présentation photo web ou pour du périphérique, euh, quand on va cliquer dessus, vous allez voir que notre format couleur va changer. On va passer sur du RVB, ce qui est du rouge, vert, bleu, qui est tout simplement le système de mélange de couleurs qui est utilisé sur les écrans. Donc, utilisez ce format de couleur-là si vous êtes, si votre présentation ou si votre document est destiné à être visualisé sur un écran. Si vous faites le contraire, si vous utilisez du RVB sur un format qui est destiné à être imprimé, vos couleurs sortiront ternes à l'impression, car les imprimantes calibrées pour du CMJN vont détecter le RVB en tant que CMJN et ça va vous rendre des couleurs qui vont être très fades. Donc là-dessus, si vous faites de l'impression, utilisez le CMJN. Si vous faites du périphérique, de la présentation écran, du web, utilisez le RVB. Donc nous, dans notre exemple, on va utiliser un document prêt à l'impression en A4, en CMJN, et vous allez voir qu'ensuite, en dessous, on peut aussi y mettre des nouvelles marges, ou du fond perdu, donc le fond perdu qui va vous permettre de dépasser un peu plus de votre format de documents afin de pouvoir découper les bords en fait correctement des éléments graphiques qui dépassent de votre format. Donc ensuite vous allez pouvoir cliquer sur créer et donc là vous allez arriver sur la super interface d'Affinity Publisher qu'on va tout de suite configurer ensemble dans le point suivant. Le deuxième point que vous devez absolument connaître dans Affinity Publisher, c'est comment configurer votre interface et la comprendre. Voici l'interface par défaut que vous pouvez déjà retrouver dans Affinity Publisher. Et cette interface-là est composée de tout simplement à gauche des outils, à droite des panneaux et en haut une barre d'outils et de raccourcis assez rapide. Donc à gauche, vous avez tous les outils de sélection de texte, de tracé de forme vectorielle, de tracé de forme, de cadre d'image, de recadrage et de remplissage. Ensuite, vous avez les panneaux. Donc vous avez des panneaux à gauche ici et à droite ici. Et en fait, vous allez voir que si vous êtes déjà familier d'InDesign, certains panneaux vont vous parler automatiquement. Vous voyez déjà le panneau page qu'on a ici, en fait, c'est tout simplement l'équivalent du panneau de gabarit, de page et gabarit dans InDesign. Sauf que ici, les gabarits sont nommés maquettes et on fait des planches au lieu de faire des gabarits. Mais c'est exactement le même principe que dans InDesign. On va y revenir après. Ensuite, vous avez un second panneau qui est très intéressant chez Affinity, c'est le panneau stock, où en fait, vous allez voir qu'on est directement relié à des banques de données de photos libres de droit,
ou de vecteurs libres de droit comme Pixabay. Et donc du coup là, ce qui est génial, c'est que vous n'avez même plus besoin d'allumer votre navigateur pour aller chercher une image et l'intégrer dans votre mise en page. Vous pouvez directement le faire depuis ce stock de photos. Ensuite, sur votre droite, vous avez les panneaux de couleurs et d'échantillons. Donc les échantillons, c'est l'équivalent des palettes dans InDesign ou Illustrator. Et puis bah, le panneau de couleur, bon classique pour sélectionner sa couleur et changer de couleur. Vous avez aussi le panneau de trait qui est très utile. Et juste en dessous, vous avez vos calques. En fait, les calques, ils vous permettent tout simplement de superposer des éléments entre eux. Par exemple, si je prends mon outil de forme ici, hop, et que je fais, vous voyez, ça m'a créé un rectangle. Mon rectangle, c'est un calque. Si j'en fais une deuxième forme, hop, et que je la change de couleur, tac, et donc vous allez voir que le calque avec le rectangle jaune est au-dessus du rectangle gris. Donc il se superpose par rapport au rectangle gris. Mais par contre, si je le descends, vous voyez que hop, il passe derrière le rectangle gris. Donc c'est tout le principe des calques, c'est que vous pouvez jouer à moduler vos éléments, à les mettre les uns par-dessus les autres, et du coup organiser votre travail très facilement grâce au calque. Donc ensuite, avec l'interface Affinity Publisher, vous avez la barre d'outils qui se situe juste en haut de votre espace de travail. Alors cette barre d'outils-là, elle est composée des personas et elle est composée de plein de petits raccourcis comme les transformations, les alignements, l'organisation de vos calques. Qui sont quand même la distribution, hein, c'est les alignements, qui vous permettent de gagner un temps fou au lieu de passer par un panneau. Et donc du coup, si vous voulez configurer cette barre d'outils, vous avez juste à faire un clic droit sur la barre d'outils et faire personnaliser la barre d'outils et ensuite venir ajouter le raccourci, l'icône du raccourci qui vous est le plus pratique. Donc moi par exemple le mode aperçu, j'aime bien l'avoir, donc je le mets, il y est déjà. Mais si par exemple le retournement vertical je m'en sers sans arrêt et que je ne l'avais pas d'affiché, bah, je pouvais le cliquer et le glisser dans ma barre d'outils et faire enregistrer, faire fermer, et donc j'aurai ce nouvel icône dans ma barre d'outils. Si ensuite je veux par exemple enlever cette icône parce qu'il ne me sert pas, et ben c'est simple, je fais un clic droit, configurer la barre d'outils, et ensuite je clique et je glisse mon icône hors de ma barre, et vous voyez qu'il disparaît, et ensuite j'ai juste à fermer. Ensuite, dans cette barre d'outils, tout à gauche, vous avez ce qu'on appelle les personas. Alors les personas, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce sont tout simplement de véritables espaces de travail qui sont reliés à chaque logiciel de la suite Affinity. Donc les personas, il y a le persona Publisher, donc qui est lui, en fait, en gros, c'est votre logiciel Affinity Publisher. Mais vous avez ensuite le persona Designer, qui lui est relié, eh ben, comme son nom l'indique, à Affinity Designer. Et donc là, vous retrouvez tous les outils de dessin vectoriel. Donc si vous avez, je sais pas, un dessin en vectoriel à réaliser ou une colorimétrie à gérer, et ben, vous pouvez le faire directement depuis cet espace. Je vais vous faire un exemple. Hop, si je fais un tracé de cette couleur, que j'en fais un autre vert et que j'en fais un autre, hop, on va le laisser vert, hop. Donc j'ai envie de sélectionner tout ce qui est vert, et ben dans le publisher, je vais pas pouvoir le faire. Vous voyez, j'ai sélectionné, je vais avoir tout sélectionné. Donc là, ça va me prendre tous mes calques. Par contre, si je vais dans le Affinity, si je vais dans le Persona Designer, je vais pouvoir sélectionner tous mes objets identiques. Et donc vous voyez que là, hop, il faut que j'aille sur ma mise en page. Si je sélectionne un objet et que je fais sélectionner identique, je vais avoir couleur de remplissage et il va me sélectionner tous les objets qui sont remplis de la même couleur. Et ça, c'est accessible que dans le Designer Persona, donc dans Affinity Designer. Idem, par exemple, avec le Persona Photo, si je crée un texte, hop, ici,
si je crée un texte, on va mettre blabla. Si je crée un texte, hop, et que je souhaite le déformer, eh bien, je n'ai pas de... Si je souhaite le déformer par le bas, par exemple, eh bien, j'ai pas de fonction qui existe dans Publisher pour faire cela, mais j'ai une fonction de déformation qui existe dans Affinity Photo, et en fait, en switchant sur l'espace photo persona, je vais pouvoir faire une transformation de ce texte, vous voyez, avec l'outil de grille déformante. Et donc, il va me tramer automatiquement, donc il va me pixeliser automatiquement mon texte pour que je puisse ensuite déformer comme je veux ce texte-là. Et ça, c'est accessible seulement dans le Persona Photo et dans le logiciel Affinity Photo. Mais je suis dans Affinity Publisher et vous voyez que derrière, mon texte est déformé et il est bien dans mon document Affinity Publisher. Donc vous voyez, on peut vraiment switcher très facilement. On fait tout dans un seul et même logiciel. En fait, en gros, on a 3 logiciels en un. Le troisième point que vous devez connaître dans Affinity Publisher, c'est comprendre les planches et les pages. Donc comme je vous l'ai indiqué dans le précédent point, les planches et les pages correspondent aux gabarits dans InDesign. Si vous êtes habitué d'InDesign, pas de problème pour vous, vous allez être opérationnel pour continuer à bosser sur Affinity Publisher. Si vous êtes débutant sur Affinity Publisher, je vais vous montrer comment se servir des planches. Et qu'est-ce que c'est que les planches? Donc commencez par double-cliquer sur une des planches dans l'onglet Maquette. Donc vous allez sur le panneau Page, l'onglet Maquette, et vous double-cliquez sur la planche. Là, vous arrivez sur un espace vierge où vous pouvez intégrer tous les éléments qui vont servir à votre charte graphique, qui vont vous servir sur toutes sortes de pages. Ça peut être un cadre d'image pour intégrer des images, ça peut être un dessin vectoriel que vous voulez répéter, un décor en fond perdu que vous voulez mettre, etc., etc. Et ça peut même être des numéros de pages. Donc ici, pour l'exemple, je vais vous montrer un semblant de charte graphique en intégrant, grâce à l'outil forme, une petite forme rectangle ici, qu'on va pouvoir modifier quand on va la convertir en courbe. Et avec l'outil nœud, on va venir la modifier. Tac. Et on va faire pareil de l'autre côté. On va lui donner une couleur grise, par exemple. 50%. Et on va venir la mettre de l'autre côté. Hop, et on va pouvoir utiliser les outils de transformation, comme le retournement vertical et horizontal, pour faire son opposé. Donc jusque là, rien de très sexy. Hop, et donc vous avez déjà défini votre première planche. Cette première planche-là, ça peut être une planche, je sais pas, de présentation graphique. Et donc vous pouvez la renommer ici en faisant un clic droit, en cliquant sur propriété de la planche, et puis vous la renommez. Planche, on va dire, charte graphique. Tac. Et donc voilà, vous avez créé votre première maquette. Cette maquette-là, vous voyez que elle s'est déjà dupliquée sur ma première page. Et si vous intégrez deux nouvelles pages, hop, on va supprimer ça, vous voyez que je ne peux pas y toucher, je peux rien en faire, je ne vais pas pouvoir déplacer les éléments. Et quand je vais insérer des nouvelles pages, ajouter des pages, donc je fais un clic droit sur ma page numéro 1, je fais ajouter des pages, je mets mon nombre de pages, on va en mettre 10, je veux les intégrer après ma page numéro 1, et je veux que ça soit régi selon la maquette charte graphique. Donc je choisis charte graphique. Et donc là, vous voyez que Affinity vient de me créer une dizaine de pages avec ma charte graphique qui est intégrée. Si, par exemple, sur la page numéro 1, vous ne voulez pas avoir la charte graphique, vous faites un clic droit sur la page numéro 1 et vous faites effacer maquette. Et donc ici, vous voyez que la charte graphique n'est plus apparente. Si vous voulez la faire réapparaître,
clic droit sur la page, appliquer maquette, et vous choisissez votre maquette que vous souhaitez. Vous pouvez l'appliquer ensuite sur la page spécifiée. Là, ce sera la page que vous avez sélectionnée, donc la page numéro 1. Mais vous avez d'autres options, comme les planches actives, comme toutes les pages impaires ou les pages paires. Donc là, voilà, selon ce que vous souhaitez faire et selon le type de planche que vous faites, vous pouvez l'appliquer, l'attribuer à tout type de planche. Enfin, toutes les configurations possibles et imaginables sont envisageables dans Affinity Publisher. Donc ici, je vais faire annuler. Et ensuite, on va pouvoir vraiment créer quelque chose de sympa en charte graphique grâce aux outils de forme présents dans Affinity Publisher. Quatrième point, excusez-moi, qu'on doit connaître pour maîtriser Affinity Publisher, c'est tout simplement utiliser les calques et les formes. On va se créer une petite page de garde assez simple avec les outils de forme et les calques. Donc pour cela, on va cliquer à gauche sur les outils de forme. Ici, on va insérer un rectangle qui va être gris à 25%. Voilà. On va pouvoir ensuite y mettre, je sais pas, un triangle, tiens, par exemple. Tac. Triangle orange. Tac. Et ce triangle-là, on peut le dupliquer en faisant un CTRL-SHIFT. On peut ensuite le passer en trait. Tac. Et vous voyez qu'on peut très facilement modifier une forme en convertissant la forme en courbe et en utilisant l'outil nœud. Et donc là, je vais pouvoir seulement modifier un point, par exemple, ici. Et ici, on va faire quand même un fond un petit peu plus dark. Hop. Un petit peu plus noir pour que l'orange ressorte. Je vais mettre à 80. Voilà. Donc ça, vous voyez que c'est très simple à faire et vous voyez que quand je clique et que je reste et je maintiens mon clic, j'ai accès à toutes sortes de formes. Donc là, on peut très bien se permettre d'intégrer de nouvelles formes. Hop, dans une couleur spécifique. Donc si vous voulez changer la couleur et reprendre le orange qui existe, soit vous allez sur l'échantillon et vous avez déjà les couleurs qui sont utilisées, les couleurs récentes. Soit vous cliquez sur l'outil de sélection de couleurs et vous sélectionnez votre couleur directement. Et vous voyez que dans le panneau échantillon, eh bien, la couleur récente apparue est bien du orange. Si par exemple vous souhaitez ajouter cette couleur à votre palette, vous n'avez qu'à cliquer sur ajouter le remplissage actif à la palette qui se situe juste en dessous des couleurs récentes, ici, et vous voyez que votre palette a la couleur que vous avez utilisée précédemment. Hop, donc là, on va pouvoir se mettre des petits engrenages. Donc ces engrenages-là, hein, vous pouvez aussi les modifier, vous pouvez jouer avec. Hein. Vous voyez, on peut très facilement changer la taille des dents, la forme. Là, il y a de quoi faire. Hop. Donc je vous laisserai jouer avec, comme vous voulez. Et donc, hop, moi je vais supprimer ça. Tac, et on va pouvoir se créer une petite charte graphique assez simple grâce à ça. Donc on va redouble-cliquer une nouvelle fois ici sur les planches et on va mettre nos petits écrous afin de faire une charte graphique très simple avec 2-3 formes. Hop. Donc là c'est vraiment pour l'exemple, hein, ne voyez aucun conseil stylistique de ma part. Donc là c'est juste, comme je vous ai dit, hein, c'est pour l'exemple, hein, il n'y a rien
de travailler. Hop, on fait juste une pseudo charte graphique. On groupe tout ça et on a un calque groupé qu'on duplique avec CTRL et SHIFT. Hop, et on le met de l'autre côté en le passant, en le transformant grâce à l'outil transformer juste en haut avec le retournement horizontal. Et voilà, on a une pseudo charte graphique qui est faite. Pour votre charte graphique, vous allez pouvoir, et c'est notre cinquième point, intégrer des textes, et on va voir les outils de texte. Donc ici, vous avez un outil de zone de texte, et si vous restez cliqué dessus, vous avez l'outil de texte artistique. En fait, ça ne va pas être régi par un cadre, ce qui fait que les textes vont être modifiables assez facilement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les déformer assez facilement et en faire ce que vous voulez. Tandis que quand ça sera régi par un cadre, là c'est quand on voudra mettre beaucoup de texte pour de la rédaction par exemple. Et donc là, vous allez voir qu'on va rentrer dans des options grâce au panneau paragraphe et au panneau caractère et style. Texte artistique, il va vous permettre donc d'écrire assez librement, et comme vous pouvez le voir, il n'est pas du tout régi par un cadre, ce qui fait que quand je le prends, je peux l'agrandir comme je veux, le rétrécir comme je veux. Si je maintiens Shift, je peux le déformer comme je veux. Si je maintiens CTRL, voilà, je peux le déformer par proportionnel en son milieu. Donc là, il réagit vraiment comme un objet en fait. Et vous voyez que votre texte, il suivra toujours ce que vous faites avec votre souris. Vous voyez là, hop, on peut en faire ce qu'on veut. Le texte, une zone de texte. Et là, vous voyez que j'ai juste à créer un cadre. Et on va y mettre un texte fictif, hein, un lorem ipsum pour les intimes du web. Et donc, hop, je fais un clic droit dans mon cadre et je fais insérer un texte d'exemple. Et donc là, vous voyez que en fait, mon texte, il est régi par une typo que j'avais déjà utilisée auparavant, mais je peux très facilement remettre une typo différente grâce à la barre d'outils qui est en haut, hop, et lui mettre une justification que je juge correcte. Voilà. Donc cela, il va atterrir sur toutes vos maquettes, toutes vos pages. Donc par exemple, ici, vous pouvez mettre titre. Et ici, ça va être le texte courant. Et donc du coup, quand vous allez aller sur vos pages, vous allez pouvoir modifier le titre. Et donc mettre, je sais pas, partie numéro 1. Et vous voyez que ça sera toujours régi par votre planche charte graphique. Et donc là, vous ne pouvez pas déplacer vos textes comme vous voulez. Par contre, si vous faites une page de garde et que vous utilisez l'outil de texte artistique, par exemple, donc là, vous allez pouvoir déplacer tous vos éléments comme vous voulez. Hop, on va écrire un petit truc. Quand je vais faire un CTRL A, toujours dans mon texte, je vais pouvoir sélectionner tout mon texte. Je vais pouvoir le changer de taille. Je vais pouvoir aussi changer son style de caractère en faisant un clic droit, par exemple. Mais je peux aussi le passer, si je veux, hop, grâce au panneau caractère en majuscule. Tac. Je peux enlever l'espace, appuyer sur Entrée pour le mettre en dessous. Et je peux même changer sa couleur en utilisant soit le nuancier de couleur. Donc le nuancier de couleur, hein, vous pouvez aussi vous en servir avec la roue chromatique. Tac. Ça, vous commencez à connaître.
soit en utilisant les échantillons, et donc là, prendre une couleur que vous avez déjà utilisée. Et donc, vous pouvez lui donner aussi, vous pouvez aussi lui donner un alignement. Donc là, on peut aligner au centre, on peut justifier à gauche, et aussi en déroulant le menu, justifier de tous les côtés. Et donc là, quand vous allez bouger votre texte, ça va suivre aussi. Sixième point que vous devez connaître dans Affinity Publisher, c'est comment intégrer un numéro de page à votre présentation ou à votre livre. C'est quelque chose qui est très simple à faire. Là aussi, on va utiliser l'outil texte. Donc on va prendre un texte artistique, on va l'intégrer, on va lui donner une couleur autre que du blanc, parce que du blanc sur du blanc, c'est quand même pas terrible, entre vous et moi. Et donc, on va y noter un texte, n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Moi, en général, je mets juste une lettre, le A par exemple. Je fais un CTRL A pour sélectionner tout mon texte. Et ensuite, rendez-vous dans le menu texte. Vous allez ensuite dans Insérer. Vous allez sur Champ, le sous-menu Champ. Et ensuite, vous arrivez sur Numéro de page. Et donc là, il y a différentes options. Hein. Vous voyez que vous pouvez intégrer un numéro de page. Vous pouvez aussi intégrer le numéro de page suivant, le numéro de page précédent, le nombre total de pages, le nom de la section. Donc ça, c'est quand il y a des chapitres, par exemple. Et vous pouvez aussi intégrer les dates et bien plus encore. Mais là, c'est pas le point. Je vous laisserai découvrir tout ça. Là, l'essentiel, c'est de pouvoir intégrer un numéro de page, donc on va l'intégrer. Et vous voyez que le A que j'avais noté et sélectionné s'est transformé en dièse, ou en hashtag pour les plus jeunes d'entre nous. Et donc du coup, ce dièse, on va pouvoir le mettre en bas de page. On va pouvoir lui mettre une taille. Voilà, 24, c'est pas mal. Comme ça, il sera bien visible. Et ensuite, on va pouvoir le dupliquer, donc avec le Shift Control que j'aime beaucoup. Là, pas besoin de Shift. Hop. Là, Shift, on maintient Shift pour continuer tout droit. Hop. Et donc, on l'a intégré à notre charte graphique. Et donc, ensuite, quand on va arriver sur notre page, vous voyez que on a bien des numéros de page qui sont intégrés et qui se suivent correctement. Septième point que vous devez connaître dans Affinity Publisher, c'est comment intégrer des zones de texte. Donc pour cela, on va utiliser les outils de cadre d'image rectangulaire, cadre d'image elliptique. Vous pouvez aussi insérer une image directement depuis votre ordinateur. Et donc pour intégrer une image dans votre charte graphique, vous n'avez juste qu'à cliquer sur l'outil de cadre d'image rectangulaire et vous le positionnez dans votre charte graphique, tout simplement. En fait, ce qu'il faut voir, et je vais vous le montrer par la suite, c'est que vous allez pouvoir y mettre une image très très facilement et vous allez pouvoir changer d'image à chaque partie de votre livre ou de votre présentation. Et donc, du coup, on va aussi intégrer, hop, une image ronde ici. Et on va pouvoir lui donner un petit habillage grâce aux outils d'habillage qui sont juste en haut. Tac. Hop, habillage. Habillage par les bords, par exemple. Ou habillage adapté. Habillage adapté. Voilà. Et vous voyez que l'habillage adapté, il va adapter le texte autour de notre image. Il suivra le rond. Toujours avec 2 mm. Ou plus, hein, si on veut. Ou moins. Il faut jouer avec. Tac. On va fermer.
Et donc là, vous allez pouvoir créer des effets de texte assez sympas. Vous voyez que là, on est sur la page 10 et 14. Là, on n'est pas du tout dans la charte graphique, hein, on est au contraire sur des pages à part entière. Mais vous voyez que les habillages de texte, on peut les rajouter hors charte graphique. Par contre, si vous voulez que ça apparaisse sur toutes les pages, là, vous vous mettez dans la planche, vous les collez, et on peut même rajouter du texte. Hop, hop, tac. Et vous voyez que notre habillage de texte s'adapte aussi à un autre paragraphe juste à côté. Notre point numéro 8 qui est utiliser le guide manager. Comme vous avez vu dans le point précédent, j'ai dupliqué mon texte pour avoir deux colonnes de texte avec mon image au milieu. En fait, ces textes-là, ils sont en colonnes et on va pouvoir visualiser ces colonnes-là très facilement et donc pouvoir placer nos textes avec précision grâce au guide manager qui se trouve dans le menu affichage et hop, gestionnaire de guide. Et donc ce gestionnaire de guide va vous permettre de mettre avec précision des colonnes, des lignes, en contour ou rempli, et vous voyez que là, ils apparaissent, et donc du coup, vous allez pouvoir gérer très facilement aussi la gouttière. Donc on arrive vraiment dans du jargon technique hein, de mise en page, de PAO, mais c'est très très important d'avoir ça en tête, parce que c'est ce qui fait aussi que votre mise en page sera de qualité, et donc vous voyez que on peut vraiment configurer comme on veut nos colonnes. Donc là, j'en ai mis deux parce que j'ai fait deux textes. Mais vous voyez que j'ai mis aussi deux lignes. Hop, donc là, ça me fait des cadres. Donc là, par exemple, je pourrais très bien changer ça en ça, changer mon cadre pour qu'il soit régi par, hop, vous voyez, ma colonne. Et donc là, je pourrais mettre 4 images, par exemple. Tac, et je duplique, tac. Et tout ça dans une seule et même charte graphique. Donc ça va se répercuter sur toutes mes pages. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces guides-là ne seront pas visibles ensuite à l'impression. Donc ils sont vraiment là pour jouer le rôle de guide, comme son nom l'indique. Donc là, ensuite, vous pouvez cliquer sur Fermer et vous avez des guides qui sont là. Donc utilisez le guide manager, ça vous sera que bénéfique pour avoir des mises en page construites et parfaites. Le 9e et avant-dernier point que vous devez connaître dans Affinity Publisher, c'est comment insérer des images et créer des rapports de texte et d'images grâce au stock d'images disponible dans Affinity Publisher. Je vous l'ai expliqué au tout début, Affinity Publisher a un stock d'images libre de droit qui provient, qui est directement même connecté aux banques d'images sur Internet Unsplash, Pexel et Pixabay. Ces images-là, vous pouvez vous en servir à tout moment et les intégrer dans vos mises en page. Donc on va revenir sur nos pages et on va pouvoir intégrer des images assez facilement grâce à ce stock-là. Donc on va cliquer glisser pour ouvrir le stock à côté. On va agrandir un peu, hop, on va garder nos pages à côté de nous, puis on va prendre quelques images. Tac, et vous voyez que je peux cliquer glisser directement dans mes cadres d'images et l'image va s'adapter à mon cadre. Je n'ai quasiment rien à faire. Et vous allez pouvoir créer comme ça assez facilement. Et vous allez pouvoir créer comme ça assez facilement des mises en page assez stylisées. Donc là, on est parti sur le thème du jeune qui fait du skateboard. Hop, ça met un peu de temps. Vous voyez que moi, ça rame un peu chez moi, mais c'est des choses qui arrivent. Et ils aiment bien le jaune aussi. Hop là, voilà. Ça rame un peu chez moi. Tac. Et on va mettre Earth. Peut-être pas Earth. Voilà.
Tac. Vous voyez, on clique, on glisse directement dans nos cadres et quand ça rame pas, voilà, ça s'intègre directement. Et vous voyez que le cadre en soi, je ne peux pas le bouger. Par contre, l'image à l'intérieur, quand je clique sur mon cadre, j'ai un petit curseur qui me permet de venir bouger mon image. J'ai aussi, si je double-clique dessus, la possibilité d'agrandir ou de rétrécir mon image. Donc là, pareil, avec les touches raccourcies, hein, vous maintenez Shift, vous maintenez Alt pour... donc vous mettez CTRL, excusez-moi, pour agrandir en proportionnel. Et vous avez intégré très rapidement et très facilement des images à vos mises en page. Si vous êtes rendu ici, je vous remercie grandement. N'oubliez pas de vous abonner. C'est le dernier point que vous devez connaître sur Affinity Publisher. C'est un point qui est vraiment très simple. Sauvegarder votre travail. Pour sauvegarder votre travail, vous faites Fichier, Enregistrer ou Enregistrer sous. Et puis vous renommez votre document. Donc là, je vous ai presque rien appris sur ce point-là. Mais en fait, vous pouvez aussi exporter votre travail dans différents formats. Pour exporter un travail, faites Fichier, Exporter. Et donc ensuite, vous allez pouvoir exporter très facilement toutes vos planches en JPEG, par exemple. Donc là, vous pouvez choisir toutes les planches. Vous pouvez aussi les exporter en PNG. Voilà, toutes les planches ou seulement la planche active, par exemple. Vous pouvez exporter en GIF, en PSD, et vous voyez que l'avantage aussi de la suite Affinity, c'est que il n'est pas fermé aux autres formats comme les formats de Adobe. On peut exporter en PSD, le réutiliser dans Affinity Photo ou dans Photoshop. On peut exporter aussi nos planches en SVG et pourquoi pas les intégrer dans un Inkscape par exemple ou dans un Illustrator. Et on peut aussi surtout pour nous, pour l'impression, exporter en PDF. Donc vous pouvez inclure le fond perdu, vous pouvez exporter seulement la planche active, seulement toutes les planches. Alors si vous faites toutes les planches, il va vraiment vous exporter toutes les planches. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des pages. Et ça, c'est un petit peu problématique. Donc pour exporter des pages, il faut exporter toutes les pages. Donc il faut faire attention à faire la différence entre planche et page. Si vous exportez toutes les planches, votre PDF ne va pas être scindé selon les pages. C'est-à-dire que vous allez avoir en tant que page une seule et grande planche. Tandis que si vous faites toutes les pages, il va vous exporter à la fois la page 1, la page 2, la page 3, la page 4, la page 5, la page 6. Il ne va pas vous exporter la planche 1, la planche 2, la planche 3, la planche 4, la planche 5, la planche 6, la planche 7, la planche 8, etc. etc., etc. Voilà, donc c'en est tout pour ce tuto. J'espère que celui-ci va vous servir à franchir le pas sur Affinity Publisher si ce n'est pas déjà fait, ou qui va vous servir à tout simplement vous améliorer sur Affinity Publisher, et c'est vraiment le but sur cette chaîne, c'est de vous faire découvrir les logiciels que je préfère, et notamment la suite Affinity. Et en attendant, je vous souhaite de bonnes publications, de bons travaux graphiques. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de me mettre un petit like. Et si vous êtes encore là, je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce tuto jusqu'ici, car ça fait quand même une demi-heure de tutoriel. Donc je vous remercie grandement de votre fidélité et de votre assiduité sur ce tutoriel. Merci, à bientôt, salut!